Ronald Blair de Quimby, Kenneth Bossé de Fort Kent, Richard Corriveau de Fort Kent, Lawrence Cyr de Madawaska. Pour nous, la grande majorité de nous autres, au nord du Maine, des jeunes garçons de 17, 18, 19 ans, la guerre du Vietnam, c'était très après. On était draftés, conscrits pour la Constitution. C'est ça qui m'est arrivé. On avait le choix d'aller, de dire oui ou non. Si on disait non, c'était 10 000 $ d'amende avec 5 ans de prison. Si tu disais oui, c'était 2 ans en armée. Puis, le gouvernement américain, comme on peut voir après, là, on regarde en arrière, pigeait dans les régions du pays de monde pauvre. J'étais drafté, 67. Puis la première fois que j'ai vu mon père pleurer. Il m'a emmené à l'autobus à 20 l'hiver, au mois de novembre. Toujours, on va en Caroline du Nord. Je ne connais pas personne pour 1500 000, environ. Un soir, ils disent, non, c'était pas Levesque, the civilian outside wants to see you. Civilian. Je descends en bas, c'est Tinel Lévesque, Lionel Lévesque, de Grande-Île. Il avait gratuit comme 1 an avant moi. On allait travailler dans un bureau, puis il prenait soin de les records les soldats. Puis j'ai donné à être dans ce style-là. Il a vu mon nom. Mais là, il dit, t'envoies dans l'infanterie. Je parlais là, il dit, c'est quoi tu veux faire? Je dis, c'est quoi tu fais, toi? Je travaille dans le bureau, je veux faire ça. Je dis, OK. Toujours. Là, j'ai mes ordres. Après notre basic training, mes ordres, je suis stationné à Fort Lewis, à l'État de Washington. J'arrive là, ma job c'est dans un bureau, prendre soin de mes records. Je connais rien là-dedans, mais il m'entraîne. Quand j'ai venu connaissant un peu, j'ai vu ce que Lionel avait fait. Pour dans l'infanterie, le code c'était 11 à 10. Pour travailler dans un bureau, c'était 71 à 10. Lionel a pris une plume, puis sur le premier 1 du 11, il a mis une petite ligne en haut. Avec cette ligne-là, il m'a sauvé la vie, je suis convaincu. Donc, au Vietnam, je travaillais dans un bureau. On dit bureau, le bureau était dans une tente sur le top d'une montagne. Mais c'était un bureau quand même. Nous autres, on faisait les rapports, ces choses-là. Dans notre région, disons, la population d'à peu près 15 000, il y a peut-être bien 2 000, peut-être bien plus, de vétérans de la guerre du Vietnam. C'est incroyable. La plupart sont OK. Comme pour moi, la guerre est finie, ça fait 50 ans. J'en connais d'autres qui vivent encore là. Parce que normalement, qui ont vu des choses, qui ont fait des choses que les humains ne devraient pas voir, ne devraient pas faire. La guerre, c'est pas humain. En fait, dans les années 90, un groupe de vétérans du Vietnam, de la région, on s'est basse parlé, on ferait bien. Il faudrait honorer ceux-là qui sont morts. En parlant, on a formé un comité, on a fini par ériger le monument pour pas que ces gens-là soient oubliés. Louis Daigle de Soldier Pond, Normand Deschênes de Frenchville, Joseph Gagnon de Fort Kent.